Bienvenue au zoo safari de Thoiry. Zèbres, girafes, macaques, des milliers d'animaux peuplent les 150 hectares du parc. Des animaux qui mangent beaucoup, vraiment beaucoup, et qui produisent du fumier, beaucoup de fumier. C'est le cas de Grécy, Bruno et Unesco, 3 rhinocéros dont il faudra nettoyer le box chaque matin. Moi j'ai pas pesé, ça l'équivalent de cette brouette là à peu près par jour pour les rhinos, les 3 rhinos. Mais le champion toute catégorie reste tout de même Ben, bel éléphant d'Afrique de 6 tonnes. Chaque matin, c'est près de 150 kg de fumier qui sont ramassés dans son box. Vous voyez, tout n'est pas consommé. Dans des gousses d'éléphant, vous avez, j'allais dire, presque la moitié qui n'est pas digérée en fait. Au total, près de 2 tonnes de fumier sont produites chaque jour par les animaux du parc. Pour la directrice du zoo et fondatrice de Thoiry Bioénergie, il semblait évident de tirer parti de cette ressource. Au parc zoologique, on chauffe plus de 85 bâtiments pour garder nos animaux exotiques, et puis on produit beaucoup de fumier. Donc il y a une problématique déchets et puis il y a une problématique énergie, et je souhaitais qu'on soit plus vertueux justement dans la gestion de ces deux aspects-là. Une unité de méthanisation par voie sèche continue s'est implantée au cœur du parc de Thoiry en septembre dernier. Elle est alimentée par le fumier, les déchets verts du parc et d'une collecte de déchets dans un rayon de 15 km. Ça rayonne au niveau local puisqu'on travaille avec les agriculteurs locaux, avec les supermarchés qui nous donnent leurs fruits et légumes invendus locaux, avec les haras locaux. Enfin, c'est vraiment, on est dans une logique de circuit court et de mesures environnementales qui rayonnent sur la communauté locale. Pour le moment, 20 tonnes de matière passent quotidiennement dans le méthaniseur. En régime nominal, 30 tonnes par jour seront traitées. Ce procédé est développé pour un temps de séjour de 21 jours, ce qui est beaucoup plus réduit que les 40 jours ou 60 jours qu'on trouve traditionnellement dans d'autres technologies de méthanisation. Nous, on a quand même une quantité de déchets verts assez importante sur notre site, ce qui fait que notre biogaz est assez équilibré en termes de CO2 et de méthane. On a aux alentours de 50-55% de méthane dans le biogaz. On produira, in fine, 85 normaux mètres cubes, donc mètres cubes dans les conditions normales de température et de pression, par heure de biométhane. Le biométhane est injecté dans le réseau GRDF. Il permet de chauffer les 85 maisons des animaux, le château du parc et les habitats des villages voisins. La production annuelle permettra de chauffer l'équivalent de 2000 foyers.